Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester un nouveau fond de teint. On en parlera mieux après, mais c'est un de chez Essence. La teinte me paraît mais genre 1000 fois trop foncée. Mais c'est pas grave, on va commencer. Regardez ce que j'ai acheté, un petit serre-tête pour quand je me maquille. Comme ça, tous les petits cheveux, normalement ils sont censés partir à l'arrière. Ok, du coup on va commencer par la base. J'ai pris celle-ci de chez Shiglam, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Youpi, j'ai un attaché. Mais sinon ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai utilisée qu'une seule fois, je crois. Donc voilà, que quand je l'ai reçue. Mais je crois qu'elle est lissante en fait de mémoire. Je l'ai partout. Je suis en train de me fier à mon retour. Et je crois qu'elle est lissante de mémoire. La texture elle est comme ça. Je vais vous dire comment elle s'appelle après, mais ça fait hyper longtemps. Je sais pas quelle quantité mettre. Alors du coup c'est la Birthday Skin Primer Pigment Perfector. Et du coup de mémoire, je dis bien de mémoire, je crois qu'elle lisse un petit peu le teint. Elle lisse un peu les pores. Mais alors vraiment de mémoire, par contre elle me paraît très blanche dans le retour. Comme d'habitude, je n'ai pas pris mon miroir, il est toujours là-bas. Et je vais avoir que mon miroir. En plus ça m'a l'air collante, ça m'a l'air pas mal. J'ai déjà fait tous mes soins, j'ai mis ma crème solaire, j'ai mis tout ça, tout ça. En plus comme vous pouvez voir ma peau elle va beaucoup mieux. J'ai changé toute ma skincare pratiquement. Enfin surtout au niveau des soins, j'ai tout changé et ma peau elle va 1000 fois mieux. Donc enfin là j'ai vraiment fait une routine spéciale imperfection. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Bon pour l'instant j'arrive pas trop à voir qu'est-ce qu'elle donne. Mais alors comme ça au toucher elle m'a l'air bien lissante. Bon, du coup maintenant on va tester le fond de teint avec capuchon, c'est beaucoup mieux. C'est du coup le celui de chez Essence, c'est le Stay All Day 16 heures Long Lasting Foundation. Il est sans transfert et waterproof. Alors j'ai pris la teinte la plus claire qu'il y avait, c'est la teinte 10 Soft Beige. J'ai très peur qu'elle soit très foncée. Au pire on rattrapera tout ça. Mais je vous avouerai que j'ai très peur du rendu qu'elle va avoir. On va tester. Je l'ai acheté à Auchan. Ouh là là, je crois qu'elle va être trop foncée. Ouh là, bah oui, alors là c'est un peu trop foncé qu'elle est. C'est genre, elle est orange carrément. Est-ce que ça va être possible? On va voir avec l'anti-cerne et tout. J'arrive pas à me... Alors si on dégrade bien, il y a moyen de faire quelque chose. Genre si on dégrade bien, j'espère que ça va pas faire une grosse démarcation. Mais sinon la teinte elle va pas du tout. Je vais voir ce qu'il donne. Si j'arrive à bien le rattraper, je vais le garder. Après il est pas non plus enfin comme ça. Comme ça. Il a l'air pas si foncé que ça. En vrai j'ai l'impression que ça va. Je suis peut-être un petit peu plus foncée. En vrai ça va de ouf. Je suis un peu plus foncée que le reste de mon corps. Mais en vrai ça va. C'est pas non plus catastrophique. Du coup j'ai venir rattraper ça avec mon anti-cerne. Toujours le même depuis mes dernières vidéos. C'est le Born This Way de chez Too Faced. Du coup je viens bien le mettre à mes zones de d'habitude. Je vais le laisser sécher comme ça. Et là je vais venir mettre des barres un peu partout pour venir éclaircir un peu le fond de teint. Pour tout ce qui est ici, je vais pas venir le laisser sécher forcément. Je viens l'estomper comme ça. Je viens faire pareil, je vais venir faire pareil au nez, sur le front. En vrai j'ai trop bien géré. C'est presque plus trop foncé, sachant que je vais mettre du bronzer et du blush. Il y a moyen que j'ai rattrapé, du coup il y a moyen que je le garde si la tenue elle est bien, si je l'aime bien et tout. Du coup là je suis venue estomper mon anti-cerne. Là maintenant on va venir passer au bronzer. Au niveau du bronzer, j'ai pas pris le même que d'habitude. Là j'ai pris celui chez Shiglam en teinte terracotta. Alors je sais pas ce qu'il a ce bronzer. Il coule.
Donc je sais pas pourquoi. Bon, alors là la teinte est un peu trop foncée pour moi, du coup je vais en mettre un tout petit peu. Et après je viendrai en rajouter un peu s'il faut. Mais je préfère faire petit peu par petit peu. Je vais venir mettre mon blush Rare Beauty, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En teinte Joy. J'ai prévu d'en racheter un autre de blush Rare Beauty sur Sephora, mais sur internet, parce qu'il n'y a jamais la teinte que je veux en magasin. Du coup je vais peut-être aller, je vais regarder sur, enfin j'ai regardé un peu ce matin, j'ai vu là une teinte, elle est magnifique, je sais plus c'est quelle teinte que j'ai vue. Je pense que je vais la commander, elle est trop belle. Aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive, mais j'arrive à trop bien gérer l'intensité là. Voilà au niveau du teint. Là maintenant je vais venir utiliser ma poudre Huda que j'adore, c'est vraiment ma poudre préférée de tous les temps en teinte pancake. Et je vais venir en mettre sur tout mon teint à l'aide d'une houppette. Du coup ce que je viens faire, c'est que je viens bien enlever toutes les petites ridules qui se sont créées. En plus ça va être bien parce que là avec du coup le... Aujourd'hui on va rien faire au niveau des yeux. Oh là là, cette poudre elle y est. Regardez. Elle est magique cette poudre, je l'aime trop. C'est vraiment trop ma poudre préférée. Après mise de la poudre bien partout sur ma robe, je viens enlever toute la poudre en plus avec à l'aide d'un gros pinceau. Alors le fond de teint il a vraiment un hyper beau rendu, il a une très bonne couvrance. Après j'ai pas vraiment grand chose à cacher, j'ai plus trop de boutons, j'ai un peu de cicatrice, mais ça un fond de teint peut le cacher. Et en plus je crois que j'ai hyper bien rattrapé le fait qu'il était un peu foncé. Du coup là je vais venir un peu fignoler, un peu intensifier le bronzer. Je viens prendre le Hoola de chez Benefit. Au niveau du blush, je vais venir faire pareil que d'habitude. Toujours la même palette. Mais là ça va être un autre fard. Vous savez qu'avec le blush de chez Révolution en liquide, j'utilise cette teinte là. Là je vais venir utiliser cette teinte là qui est beaucoup plus orangée, puisque le blush que j'utilise est beaucoup plus orangé. Du coup là c'est le Peach Please. Mais là je vais venir vraiment prendre genre juste ça. Et c'est tout. Et ça va très bien intensifier. Je viens prendre ensuite l'highlighter. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé aussi, en teinte Vanilla Fruit. C'est du coup l'highlighter de chez Shiglam. Je viens prendre au doigt et le mettre au-dessus de ma poudre. Voilà pour le teint. Je viens fignoler avec le spray fixateur de chez NYX. Voilà, c'est le Setting Spray Matte Finish de chez NYX. Il est trop bien, je l'adore. Alors au niveau du fond de teint, il m'a l'air vraiment pas mal du tout. La couvrance elle a l'air vraiment mais géniale. Il a un bon truc. Bon là je vais venir faire mes sourcils comme d'habitude, toujours les mêmes produits que d'habitude. Je viens utiliser le Brow Pencil en teinte taupe de chez Shiglam et le mascara à sourcils de chez Kiko. Voilà, du coup j'ai fait aussi mascara et crayon beige, comme d'habitude c'est toujours les mêmes, crayon beige de chez Kiko et mascara The Waterproof de chez Révolution. J'ai pas encore fait les cils du bas, j'attends que les cils du haut sèchent avant de faire quoi que ce soit sur mes lèvres, sur mes cils du bas. Maintenant on va faire les lèvres. Je vais venir commencer par le crayon, mais alors le meilleur crayon que j'ai jamais eu je crois. C'est la teinte 344 Muffin de chez Max More. Je l'adore, je crois que je vais aller à Action juste pour racheter ce crayon là en plusieurs fois. Je me suis fait une autre tache. Du coup je l'adore celui-là, je viens faire tout mon contour et je vais venir le centrer un peu. Vous voyez, je fais bien comme ça. Je viens faire pareil en bas et je vais venir après vous montrer comment je vais venir le dégrader. Voilà, je viens faire comme ça. Même si c'est très sec, et si j'y arrive pas je fais comme ça avec le doigt. Un gloss de chez Kiko, c'est le Lip Volume, donc c'est la crème à lèvres effet repulpant en teinte rose.
fond de teint 01 Tutu Rose. Et là, je viens mettre sur l'intégralité de mes lèvres. Bon, alors, il y a des reflets très roses. Du coup, ça va pas très bien ensemble. Mais en fait, il faudrait que je l'achète en transparent. Alors voilà le petit résultat du make-up. J'ai des traces partout de mascara, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Bon, alors pour revenir au sujet, le fond de teint, je l'aime bien. Même si la teinte, je l'ai très mal choisie, j'ai réussi un peu à corriger. Donc en fin de compte, ça se voit pas qu'il est pas à ma teinte. J'ai réussi à tout bien corriger. Donc il est vraiment top. Je l'ai pas payé cher. Je ne sais pas à combien il est de base. Après je l'ai pas acheté sur Essence. Je l'ai acheté à Auchan. Du coup il est au prix de 4,89€ sur Essence même. Donc je pense que j'ai pas dû le payer très loin. Du coup eux sur le site il y a écrit fond de teint longue tenue, formule waterproof, fini lisse et mat. Je veux dire, j'adore ce fond de teint. Heureusement que j'ai réussi à l'arranger parce que vraiment ce fond de teint je l'adore. En plus il y a tout pour faire un... Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'huile, il est mat, il doit durer 16 heures. Il y a tout pour jouer en sa faveur en tout cas. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vous refais un petit débrief tout à l'heure. Là j'ai fini mon make-up, il est 13h27. Donc je vous reprends tout à l'heure. Hey, bon, on se retrouve beaucoup plus tard. Il est 19h17. Du coup ça fait 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 heures que je porte le maquillage. Alors je sais pas si vous allez voir bien correctement, peut-être là un peu en dézoomant. Voilà, ça va peut-être être mieux comme ça et encore. Attendez. On est bien là, mais bon, mes yeux un peu moins. Voilà comment ça a évolué. Alors, je brille pas forcément. J'ai pas forcément de miroir là tout de suite, donc c'est pas top. Mais sinon, bon, il y a eu un petit problème de batterie. J'ai ma batterie qui a coupé. Bon, sinon, du coup, je vous disais comme quoi faut que je les mette en charge. Du coup, sinon, je vous disais comme quoi que franchement, je brille vraiment pas beaucoup. Je suis hyper étonnée parce que pourtant aujourd'hui, il a fait un peu chaud quand même et je brille vraiment pas beaucoup. Vraiment, je suis choquée, je brille quand même un peu, mais franchement, ça va. Enfin, vous pouvez voir, ça va de ouf. Et ça n'a pas bougé, ça a juste bougé ici. J'ai eu mes lunettes de soleil, donc c'est pour ça d'ailleurs, enfin, j'enlève mes lentilles et tout. Là on va chercher à manger et ensuite je vais enlever mes lentilles je pense. Mais mes yeux ils sont éclatés aussi. Mais sinon c'est pas le sujet. Voilà, le fond de teint il a hyper bien tenu. Je suis choquée. En tout cas voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour toujours recevoir les notifications. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye!